Wesh l'équipe, c'est Androwindo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer à des jeux de PlayStation 1 sur votre téléphone Android. Mais avant ça, je dois vous dire quelque chose. Si vous voulez jouer à des jeux de PS1 sur votre téléphone Android, il faudra un téléphone assez puissant. Donc s'il n'est pas puissant, je suis désolé pour vous. Et voilà quoi. Donc pour commencer, déjà là, je vais faire pour la PS1. Après, si jamais, là je suis en train de déjà tester pour la PS2, mais voilà, voilà, c'est pas trop bien, vous avez compris. Et là pour l'instant, la PS1, franchement, ça va, c'est cool, ça bug pas, tout. Donc voilà, je vous présente ça. On va commencer déjà, va falloir télécharger un logiciel qui s'appelle EPSXE. Donc c'est un émulateur, c'est pour lancer les jeux sur votre téléphone Android. Donc il est sur le Play Store, mais le problème c'est qu'il est à 2,99 €. Donc voilà, moi j'ai un lien pour pouvoir l'avoir gratuitement quoi. Je vous mets ça dans la description en version 2.0.8. Donc je vous mets ça dans la description. Vous avez juste à la cliquer dans la description, c'est un lien court. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour que ce soit propre dans ma description. Voilà, donc là, le lien, il est là. Je vais télécharger ça. Voilà, une fois que c'est bon, il me dit ça, vous faites OK. Voilà, ça se télécharge. On va attendre qu'il soit fini d'être, qu'il va être fini. Voilà, et en plus c'est un truc très rapide. Je le lance pour le mettre dans mon téléphone. Donc je l'installe, voilà. Une fois qu'il est installé, vous allez appuyer sur OK. Vous n'allez pas rentrer dedans tout de suite, ça sert à rien. Voilà, OK. Ici, vous allez faire quoi? Vous allez aller maintenant dans le deuxième lien dans la description. Donc c'est ROM PSX. Donc c'est voilà Cool Room et Cool ROM pardon. Et là c'est là où vous allez trouver vos jeux pour les télécharger. Donc là moi je vous conseille de faire quoi? Après si je sais pas vous comprenez l'anglais ou je sais pas. Mais moi je vous conseille de faire meilleur jeu par région. Et ensuite Europe. Comme ça moi mettez pas France parce qu'il y a des jeux voilà qui sont français mais pas. Voilà, c'est mieux de mettre Europe, comme ça, au moins, vous avez la langue française, vous êtes tranquille. Ensuite, à vous de maintenant de choisir votre jeu. Si jamais le site, pardon, si jamais le site mobile, il vous plaît pas, vous pouvez aussi aller version pour ordinateur. Voilà, comme ça, même pas, ça marche même pas en fait. Je suis désolé pour vous. Je pensais, mais genre là, je l'avais jamais fait, je pensais que ça marchait. Bref, voilà, là, on est dans Europe. Maintenant, on va choisir un jeu. Donc, je sais pas, je vais choisir allez hop, Driver. Après, il y en a plein, hein. Regardez. Là, voilà, Europe, tac, tac. Parcourir par lettres. Voilà, si vous avez déjà, vous savez déjà comment il s'appelle votre jeu. Là, vous avez les genres. Ici, vous avez mieux les 25 plus téléchargés. Vous voyez, Harry Potter et tous ces trucs-là. Je sais pas. Et là, 25 mieux notés. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Je sais pas, moi, je vais prendre. Hop. J'aime pas Yu-Gi-Oh! En fait, c'est ça. Hop, Driver, voilà. Je prends Driver. Voilà. Une fois que je suis là, vous faites quoi? Vous avez déjà téléchargé l'émulateur, tout. Vous descendez un petit peu. Et vous faites télécharger maintenant. Et voilà, ça va se lancer tranquille. Par contre, c'est des jeux, donc voilà, c'est un peu long. Mais voilà, c'est moins long que les jeux PS2 déjà, pour vous dire. Les jeux PS2, ils font 4 gigas. Voilà, donc c'est un peu, c'est de la gamme au-dessus, quoi. Et voilà, donc là, c'est la taille du fichier. Il a 357,36 MB, fichier volumineux. Voilà, donc je vais mettre pause le temps du téléchargement. Mais avant ça, je veux juste vous dire, vous montrer quelque chose. Donc vous allez dans votre stockage interne et là, vous allez devoir euh, créer un dossier. Moi, je vais l'appeler comme ça, moi, quand je le cherche dans l'émulateur, je le trouve tout de suite en haut. Donc moi, je vais le nommer 1A. C'est juste pour moi, en fait, que je l'ai en haut, quoi, tout de suite en haut.
Après, c'est à vous de vous faites comme vous voulez. Voilà. Ah, je peux pas mettre ça. C'est pas grave. Je vais mettre un point. Voilà. Et là, je vais marquer jeu PS1. Voilà. Créer. Comme ça, au moins, le direct, je l'ai en haut. J'ai pas besoin de galérer à le trouver. Il est en haut. Et ensuite, deuxième truc, troisième truc aussi à télécharger. Si jamais, des fois il le demande, des fois il le demande pas. Mais voilà, c'est quand même mieux de le prendre. Donc c'est rare, voilà. Je l'ai déjà installé. Vous l'installez et voilà, c'est lien dans la description de toute façon, je vous le mettrai aussi. Mais il le faut, donc prenez-le quand même si jamais. Parce que moi, des fois, il me le demande, des fois, il me le demande pas. Parce qu'en fait, j'ai testé avec deux jeux, trois jeux. Et ils m'ont demandé deux fois, une fois sur deux. Non, une fois sur trois, voilà. Donc, ils m'ont quand même demandé. Donc, c'est mieux pour vous quand même de l'installer au cas où ça voilà, dès qu'il est téléchargé, le jeu, vous pouvez cache le lancer, quoi. Donc là, je ferme tout ça. J'ai plus besoin. Je vais mettre pause. Ah, téléchargement en attente. Qu'est-ce qui se passe? Hop, hop. Je le relance. Ça a dû avoir un petit bug de connexion. Bref, je vais mettre la vidéo en pause. On se retrouve tout de suite après le téléchargement. Allez, à tout de suite. A few moments later. L'équipe, donc voilà, il reste 1% à être téléchargé, 2%. Voilà. Une fois que votre téléchargement il est fini, vous allez laisser comme ça. Ensuite, vous allez aller dans vos fichiers. Vous allez aller dans le stockage interne, download. Vous voyez, je peux pas l'ouvrir sans le rare là que je vous ai dit tout à l'heure. Donc je vais ouvrir rare. Voilà. Je vais dans rare. Ensuite, une fois que vous êtes dans rare, vous allez être comme ça. Vous descendez un petit peu. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Vous descendez jusqu'à ce que vous trouvez download. Ensuite, vous aurez votre jeu. Vous cliquez dessus. Ça va s'ouvrir. Vous prenez les deux fichiers. Hop, hop. Ensuite, vous faites vous appuyez ici là en haut. Voilà. Chemin, le chemin des destinations. Vous appuyez sur parcourir. Ensuite, vous appuyez ici. Voilà. Vous appuyez. Vous cherchez le dossier que vous avez créé tout à l'heure. Donc, c'était pour moi. C'était 1A. Il est normalement là. Voilà. Une fois que c'est là dedans, j'ai juste à faire OK. OK. Voilà. Le jeu, il est en train de se mettre dans le, comment ça s'appelle, dans le dossier jeu PS1. C'est un peu long, mais ça va, c'est moins long que le téléchargement. On peut rester ensemble le temps que ça se finisse. Et voilà quoi. Et prochaine vidéo, comme je vous ai dit, c'est soit la vidéo pour la PS2, ou soit je vais vous présenter un jeu que en ce moment je suis en train de jouer, je suis en train de kiffer. Donc voilà, je vous présenterai ce jeu-là. Et voilà quoi. Et on continuera ça ensemble, ce petit parcours YouTube ensemble. Et voilà, une fois que ça c'est fini, vous pouvez fermer tout. Je ferme tout moi. Je vais dans mes fichiers. Vous allez dans vos fichiers, stockage interne. Je vais dans le truc de jeu. Et là, je vais juste, pour moi, ça c'est comme vous voulez après. Juste créer un dossier vite fait. Créer dossier. Driver. Hop là. Hop. Ça et ça. Je fais ça. Déplacer. Stockage interne. Hop. Driver. Ok. Oh. J'ai failli. Ok. Voilà. Donc le jeu, là, il est dans son dossier, dans le dossier jeu PS1. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller essayer si ça fonctionne. Donc là, vous allez ouvrir l'application que vous avez installée tout à l'heure. Donc EPSXE. On l'ouvre. Là, ils vont dire je sais pas quoi. Vous faites Noto GUI, je sais pas quoi. Voilà. Si jamais vous demandez rien, c'est bon. Mais si vous demandez ça, vous faites Noto GUI. Voilà. Ensuite, là, dedans, c'est simple, c'est comme ça. Vous allez juste appuyer sur Run Game.
Ensuite, ils vont, je sais pas quoi, welcome, nanana, nanana. Faites skip, ok. Et là, vous faites run game. Là, maintenant, c'est ici que tout ce truc run game. Là, vous devez chercher votre dossier. Vous devez aller pour votre téléphone. Vous faites SD card. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça. Mais voilà, c'est comme ça, je sais pas pourquoi. Donc là, il est bien en haut il est bien là le dossier jeu PS1. Donc j'aurais bien aimé qu'il soit en haut. Faut que je rajoute un point pour qu'il soit tout en haut. Donc là, je clique sur jeu PS1. Ensuite dans driver et le jeu il est là. Vous avez juste à cliquer dessus et il va se lancer tout seul. Je vais juste baisser le son un peu. Voilà, donc là le jeu il s'est lancé. Et voilà, vous pourrez jouer aux jeux de voiture, ou je sais pas, tous les jeux. Vous voyez, il y a les boutons là sur les côtés. Et bref, je vais faire une petite partie avec vous pour vous montrer que ça fonctionne nickel, que ça bug pas, tout. Et, et que là aussi, il faut que ça va vite pour se lancer le jeu là. Et franchement, ça fait plaisir de pouvoir rejouer à des jeux de PS1, Crash Bandicoot et tout ça. Ça m'a fait plaisir de devoir tester ça. Et voilà, donc là je sais pas ce qui lui arrive, il est en train de se réveiller ou je sais pas. Voilà, c'est en train de charger. Hop 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 hop. J'espère qu'on pourra le mettre en français. Truth is, Tanner, 3 years on the... C'est la merde ça par contre. Voilà quoi l'équipe. Vous voyez que le jeu il fonctionne nickel. C'est pas grave. Bref l'équipe, moi je vous laisse sur cette fin. Je vous dis ciao, à la prochaine. Et pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.